Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 33e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs. Puis on enchaînera par le classement des équipes au nombre de XG buts attendus pour et contre, également au nombre de tirs cadrés pour et contre. Et on terminera la vidéo par le classement, le calendrier de la Ligue 1 avec les dates des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 33e journée a démarré le vendredi 8 mai. Il y avait un match en avance. Lens, le deuxième, a battu Nantes, le 17e, un but à 0. But à la 79e minute d'un petit jeune qui est rentré, qui a marqué au bout de 16 secondes. Ça a été vraiment une entrée fulgurante pour ce petit jeune. J'ai plus le nom, je crois qu'il s'appelle Soares, mais voilà, c'est un but assez exceptionnel pour un jeune de 16 ans. Le dimanche 10 mai, 8 matchs en même temps. Le PSG premier a battu Brest, le 12e, 1 but à 0. But marqué par Désiré Doué à la 82e minute. Le Havre 14e a perdu contre le 7e Marseille, 1 but à 0. But de Greenwood 55e sur penalty pour Marseille. Le match Toulouse 10e a battu Lyon, le 3e 2 buts à 1 avec des buts pour Toulouse marqués à la 10e par Metalli, égalisation Tolisso 71e minute, deuxième but Kamandi 78e pour Toulouse. Auxerre 16e a battu Nice le 15e 2 buts à 1, ouverture du score pour Nice, Diop 9e, égalisation Mara 27e pour Auxerre, deuxième but Sinayoko 70e pour Auxerre. Rennes 5e a battu le Paris FC 11e 2 buts à 1. Avec couverture du score pour le Paris FC, Jebel 53e, égalisation Le Paul 74e et Mbolo a marqué un deuxième but juste derrière à la 75e minute pour Rennes qui a renversé le match en une minute. Metz 18e a perdu à domicile contre Lorient le 9e, 4 buts à 0, but de Makango 24e, Dieng 84e, Avom à la 97e et Cadieux à la 98e minute. Angers 13e a fait match nul contre Strasbourg le 8e, un but partout. Ouverture du score pour Strasbourg, Enciso 45e sur penalty, égalisation Koyalipou 70e pour Angers. Et Monaco 6e a perdu à domicile contre Lille le 4e, un but à 0, but marqué par Lille par Zakaria 72e contre son camp au total. 5 victoires à domicile, un nul, 3 victoires à l'extérieur, 9 buts à domicile, 10 à l'extérieur, 19 buts au total de 11 de moyenne par match. Il n'y a pas eu de 0-0, mais il y a quand même eu 4 matchs où il n'y a eu qu'un seul but. Au classement, le PSG n'est pas encore champion, ils sont premiers avec 73 points, deuxième Lens 67 points, il y a 6 points d'écart, il reste 2 matchs à jouer pour ces deux équipes, dont un duel Lens-PSG en milieu de semaine. Troisième Lille, qui fait la bonne affaire de la journée en repassant Lyon au classement avec 61 points, quatrième Lyon 60 points, cinquième Rennes 59, sixième Marseille 56, septième Monaco 54 points, huitième Strasbourg 47, neuvième Lorient 45 points, dixième Toulouse 44 points, onzième Paris FC 41 points, 12e Brest 38 points, 13e Angers 35 points, 14e Le Havre 32 points, 15e la bonne opération Auxerre qui a battu Nice, 15e et premier non relégable Auxerre 31 points, 16e Nice 31 points également et barragiste pour la relégation, 17e Nantes et 18e Metz avec Nantes 23 points et Metz 16 points, les deux équipes sont déjà reléguées en deuxième division. Le classement des meilleurs marqueurs, premier Le Paul de Rennes avec 20 buts, deuxième ex-aequo Panichelli de Strasbourg, Greenwood de Marseille 16 buts, quatrième Balogun de Monaco 13 buts, cinquième Édouard de Lens avec 12 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens 10 passes décisives, deuxième ex-aequo York de Brest, Udol de Lens, Kouassi de Lorient et Hendrik de Lyon avec 7 passes décisives. Allez, on arrive au classement des XG, les buts attendus. La meilleure équipe, toujours, c'est le Paris Saint-Germain avec 64,86 XG. Et ils ont un petit écart avec Lens qui est deuxième avec 61 XG. Troisième, Marseille 57. Quatrième, Monaco 55. Cinquième, Rennes 50. Et Lille est sixième avec 49. Lyon n'est que huitième avec 47 XG. En attaque. En défense, le PG est premier avec 25,53 d'encaissé. Seulement, deuxième Lille 36,91, c'est-à-dire qu'il y a un écart énorme entre le PSG et puis les autres. Après Lille, il y a Lens 39,36, Strasbourg 39,72 et après Toulouse, Lorient, Lyon, Marseille. C'est vrai que Marseille est que 8 dans ce classement alors qu'ils sont 3 en attaque, mais quand on voit le classement général, ils sont 6 ça paraît logique. Ces classements-là de XG reflètent quand même un petit peu le classement général, les amis. Il faut quand même le reconnaître et se le dire.
Le classement des tirs cadrés pour et contre, pareil, PSG premier, 219 tirs cadrés, loin devant Marseille qui en a 184, troisième Lens 175, quatrième Rennes 163, cinquième Lyon 155. Et en défense, le PSG est premier, 91 tirs cadrés seulement encaissés, deuxième Lille 109, troisième Lens 111, quatrième Marseille 129, cinquième Lorient 130. À noter en attaque que l'équipe la plus à droite, c'est Strasbourg qui tourne à 40% de tirs cadrés, c'est quand même pas mal, alors que la plus mauvaise, c'est Nantes avec 29%. En défense, l'équipe qui encaisse le plus de tirs cadrés, c'est tout simplement Auxerre qui tourne à 39,54% de tirs cadrés encaissés. Marseille est à 38,62. Ils ont longtemps été au-dessus de 40, Marseille. Maintenant, ils sont deuxième dans le bas du classement à ce niveau-là. Et sinon, pour l'équipe qui prend le plus faible pourcentage de tirs cadrés, eh ben écoutez, pour moi, c'est Rennes avec 31-24. C'est quand même énorme. Le PSG est à 35-69, mais bon, les Rennais encaissent 31-24% de tirs cadrés après Lens 31-99. C'est quand même à souligner. Monaco est 12e et ils en encaissent 32%. Bon, c'est comme ça, mais voilà, c'est aussi une statistique qu'il faut noter. Le PSG domine le classement général et domine aussi ces deux classements. Bon, ça reflète indirectement aussi un petit peu le classement général. Allez, le calendrier, les amis. La 34e journée, tous les matchs auront lieu en même temps cette fois. Donc c'est plutôt équitable. Ce sera le dimanche 17 mai à 21h. On aura un Nantes 17e contre Toulouse 10e. Lorient 9e contre Le Havre 14e, Brest 12e contre Angers 13e, Lille 3e contre Auxerre 15e, Nice 16e contre Metz 18e, Paris FC 11e contre PSG 1er, Marseille 6e contre Rennes 5e, Strasbourg 8e contre Monaco 7e et Lyon 4e recevra Lens le deuxième. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats InfoStat, classement et calendrier à l'issue de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.